Imagine-toi dans un grand repas de famille. Les rires fusent, les anecdotes s'enchaînent, les souvenirs se croisent. Et toi, tu es là, présent, mais en décalage. Tu les écoutes parler d'histoires d'enfance que tu n'as pas vécues. Tu observes des ressemblances dans leurs visages, leurs gestes, leurs expressions. Et puis il y a toi. Toi qui ne leur ressemble pas. Toi qui ressens cette impression d'être un peu invité dans une maison qui est pourtant la tienne. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment puissant, mais souvent caché. Le syndrome de l'imposteur en adoption. Cette sensation étrange de ne pas être complètement à sa place, d'avoir l'impression de jouer un rôle, de devoir prouver qu'on mérite d'être là. Ce n'est pas qu'une impression. C'est une réalité pour beaucoup de personnes adoptées. Pourquoi ce sentiment existe-t-il? D'où vient-il? Et surtout, comment s'en libérer? Grandir dans une famille adoptive, c'est grandir dans une famille qu'on n'a pas naturellement. Il y a l'amour, le lien, l'attachement, mais parfois il y a aussi ce décalage subtil. Est-ce que je fais vraiment partie de cette famille? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce qu'ils me voient comme leur enfant à 100%? Et même quand les parents adoptifs font tout pour nous inclure, ce doute peut rester. Des petits détails qui prennent du poids avec le temps. Regarder une photo de famille et se demander « je suis qui moi là-dedans ?» Ne pas partager les mêmes traits physiques que les autres membres de la famille. Avoir des sensibilités culturelles différentes. Sentir comme un spectateur dans des moments de grande complicité. Quand on a adopté, on peut avoir cette impression que la vraie histoire de la famille a commencé avant nous. Et ça fait mal. Parce qu'au fond, on voudrait juste appartenir totalement. Et ce sentiment d'imposture, il ne vient pas de nulle part. Il est souvent renforcé par une pression invisible, celle d'être un enfant parfait. Mes parents ont fait tellement d'efforts pour m'adopter, je ne peux pas les décevoir. Je dois leur prouver qu'ils ont eu raison de m'accueillir. Je ne dois pas poser trop de questions sur mes origines, sinon ça pourrait les blesser. Cette pression, on ne nous l'impose pas toujours, mais on peut la ressentir. Et parfois, on peut se suradapter. Essayer d'être exactement ce qu'on attend de nous. Mais le problème avec cette suradaptation, c'est qu'on peut finir par se perdre. On joue un rôle, on porte un masque, et au final, on s'éloigne de nous-mêmes. Et si ce sentiment d'imposture ne venait pas seulement du présent, mais aussi du passé? L'adoption commence toujours par une séparation. Même si cette séparation a lieu quand on est bébé, notre corps, notre cerveau, notre mémoire émotionnelle s'en souviennent. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle la loyauté invisible. Ça signifie qu'inconsciemment, on peut ressentir une fidélité envers nos parents biologiques, même si on ne les connaît pas. Si je m'intègre trop dans ma famille, est-ce que je trahis mes origines? Si je me sens trop bien, est-ce que ça veut dire que j'efface ceux qui m'ont donné la vie? C'est inconscient, bien sûr. Mais ça joue sur la manière dont on se sent dans notre famille qui nous a adoptés. Et parfois, cette culpabilité invisible nourrit ce sentiment d'imposture. Alors comment se libérer de cette sensation d'illégitimité? Comment faire pour se sentir pleinement légitime dans notre propre histoire? D'abord, accepter que notre identité est plurielle. On n'a pas à choisir entre nos parents adoptifs et nos origines. On peut être les deux. Arrêter de vouloir être parfait. Nos parents nous ont adoptés pour nous aimer tel que l'on est, pas pour qu'on corresponde à un modèle idéalisé. Se reconnecter à soi-même. Qui suis-je au-delà de mon adoption? Quels sont mes goûts, mes valeurs, mes envies? Mettre des mots sur ce que je ressens. Dire ce que je ressens parfois en décalage, c'est déjà une façon de se libérer. Et se rappeler que notre place ne se mérite pas, elle existe déjà. On n'a pas besoin de prouver qu'on appartient à notre famille adoptive. On en fait partie, point. On peut appartenir à plusieurs mondes à la fois. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, on n'a pas besoin de choisir un camp pour exister. Être adopté, c'est appartenir à plusieurs histoires. C'est une richesse. Alors dans le prochain épisode, on abordera un sujet clé. La quête des origines, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité?